Cette vidéo sera un peu particulière parce que je vais parler à cœur ouvert. Je vais faire quelque chose que je n'ai pratiquement jamais fait. Dans cette vidéo, je vais principalement parler des réalités en tant que femme sur le digital, des difficultés et particulièrement mon expérience en 2023. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un impact de plus en plus grandissant. Mais est-ce que tu sais qu'il est possible de gagner énormément d'argent grâce à ces réseaux? Tu veux savoir comment? Voici l'outil qui te dévoile les secrets du métier de l'avenir sur Internet, le Community Management. 10 jours pour devenir Community Manager est le livre de tous les secrets afin de pouvoir te bâtir une fortune en ligne en tant que Community Manager et e-commerçant. En bonus, tu as plus de 40 heures de vidéos de formation pour t'accompagner dans ton apprentissage. Tu peux obtenir ce livre à 15 000 francs pour la version physique et 10 000 francs pour la version numérique. Pour en bénéficier, clique simplement sur le lien qui accompagne la description de cette vidéo. Donc, pour la petite histoire ou pour la grande histoire, c'est que moi, je suis venue sur le digital par passion. Donc, j'ai appris déjà l'informatique à l'école. Je suis ingénieure des travaux informatiques. Mais par passion parce que je me suis retrouvée dans une entreprise tech en tant que directrice commerciale de cette entreprise. J'ai commencé à développer un amour pour tout ce qui est commerce, tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est communication, tout ce qui est vente. Donc, au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai fait mon chemin, je me suis retrouvée pleinement dans le marketing digital, pleinement dans la vente, ce qui m'a en quelque sorte forcé à venir sur le digital parce que voilà, il fallait toucher plus de personnes, il fallait se faire un nom et tout ce qui allait dans ce sens. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en 2023, ayant fait plusieurs vidéos, plusieurs contenus qui ont à ce jour cumulé plus de 20 millions de vues, j'ai rencontré une grosse difficulté qui m'a un peu fait m'éteindre des réseaux sociaux, j'ai envie de dire ça. Ça n'a rien à voir peut-être avec ce qu'on appelle souvent les tontines, ce qu'on appelle les insultes en ligne, des critiques non constructives pour certaines. Ça n'a rien à voir avec ça parce que moi, je pense que j'ai traversé ce niveau où quelqu'un va, par exemple, prendre une vidéo de moi, venir m'insulter ou alors dans les commentaires va m'insulter parce que de nos jours, on sait quoi faire. On bloque ces personnes, on le bannit de nos pages et tout. Ça fait qu'il y a énormément de nettoyage. Mais ce que j'ai vécu, c'était, j'ai envie de dire quoi, de l'harcèlement sexuel, peut-être on va appeler ça comme ça. Et c'était assez désagréable pour moi. Donc, il y a eu pas mal de personnes qui ont commencé à m'écrire par message, par Messenger, m'écrit directement sur WhatsApp parce que c'est un peu le comble. Lorsqu'on communique en ligne, généralement, lorsqu'on commence, on va mettre son numéro personnel parce qu'on espère faire des ventes sur ce numéro personnel. Donc, il y a plusieurs personnes qui se sont amusées vraiment à me renvoyer des vidéos pas commodes, vraiment du tout. Quand je parle de vidéos pas commodes, ce que je vivais pendant cette période-là, c'était des personnes qui me renvoyaient des vidéos de leur sexe en train de parfois se masturber, des vidéos pornographiques d'eux, des personnes qui lançaient des vidéos et quand je décrochais parce que tu te dis bon ça c'est un client, peut-être c'est un numéro hormis du plus 237, tu vas décrocher, la personne se déshabille directement, il commence à faire des trucs sexuels et ça c'était très désagréable pour moi. Au départ ça m'a tellement choquée et quand j'en ai parlé à mon entourage, ce qui se passait c'est que à chaque fois dans la voiture ils riaient. Chaque fois que je recevais ces types de vidéos, ils prenaient mon téléphone, ils riaient et ça me faisait encore me sentir plus mal parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que dans mon entourage, j'ai principalement les garçons. Et les garçons, ils ne vont pas toujours prendre les choses de la même façon qu'une fille va prendre. Donc, quand moi, je recevais ce type de vidéos, quand je recevais ce type d'appels, eux, parfois, ils prenaient mon téléphone, ils décrochaient les appels. Ça les amusait et ils s'amusaient à regarder les phallus des gens sur ces vidéos-là. Et ils rigolaient, ils essayaient de comparer ça avec mon copain, ils essayaient de... Bref, faire des choses que moi je ne trouvais pas commodes et ça a juste fait en sorte que je me déconnecte un peu, que j'arrête de faire des vidéos, que j'arrête d'être assez présente parce que peut-être beaucoup ne le savent pas, mais quand je rédige sur ma page, c'est différent de quand mes collaborateurs rédigent. Donc généralement, j'ai ma propre plume, j'ai un peu de mon esprit que je partage à travers mes textes, ce qui fait que celui qui me connaît vraiment va ressentir que non, ici c'est pas Sorel qui a écrit. Donc pendant plus de 3 mois, 6 mois par là, j'ai totalement arrêté de rédiger. J'ai clairement arrêté de produire du contenu vidéo. Chose qui a impacté naturellement mes chiffres, qui a impacté même mon environnement parce que voilà, étant dans ce mode, je ne voulais plus vraiment faire d'événements, je n'étais plus très à l'aise, je n'étais plus full dans toutes mes activités parce que pour moi ça atteint la personne et je me suis dit, si moi j'ai 30 000 abonnés et je vis ça, comment est-ce que quelqu'un qui va avoir 1 million d'abonnés, comme par exemple Muriel Blanche ou Marthe Karine ou peu importe, même Stéphanie, comment est-ce qu'elles vivent
vivent ce moment-là sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elles vivent ça? Parce que parfois, quand quelqu'un vient me dire « je vais être comme toi », moi, cette phrase m'amuse. « Bonjour Sorel, je vais être comme toi », je ris, je me dis « est-ce que tu es prête à subir ça? » Parce que moi, aujourd'hui, je me retrouve avec plus d'une centaine de personnes bloquées sur WhatsApp, simplement parce que j'ai été agacée, acculée à un moment donné, harcelée à un moment donné. Tu te lèves le matin, tu reçois ce type de vidéo. À midi, tu es tranquille, tu es posé, tu veux faire tes ventes, tu reçois une autre vidéo. Soit tu reçois l'appel vidéo. Vers 16h, vers 23h, tu reçois des vidéos. Et du coup, tu commences à te sentir mal parce que tu te dis, ah, si sur ta page, tu as une croissance, mais cette croissance t'apporte ce type de personnes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, moi, j'ai pris un bon moment pour moi. J'ai essayé de me connecter avec la nature. C'est pourquoi j'ai même commencé des excursions. J'ai essayé de découvrir d'autres personnes parce que moi, ça m'a affecté. Ça m'a vraiment affecté. Et ce que je voulais juste faire comprendre aux gens, c'est que se mettre sur le digital a aussi ses réalités. Se mettre sur le digital demande aussi beaucoup d'énergie. Et même pour aller dans ce sens, dernièrement, j'ai échangé avec un aîné qui m'a fait comprendre que toi, tu vends parce que tu utilises ton image. Sauf que ton image peut avoir un impact global sur toute ta vie. Quelqu'un peut se lever, prendre ta photo et faire n'importe quoi avec. Prendre par exemple cas des artistes, parce que quand on était petit, on prenait parfois les images des Beyoncé, on met ça dans nos chambres et puis on idolâtre ces personnes-là. Sauf que ça a de l'impact sur cette Beyoncé qui est peut-être en Amérique. Moi, dans mon cas, ce que j'ai vécu, c'est que parfois quelqu'un t'écrit, c'est ta photo qui est sur son profil WhatsApp. Et là, ça alerte quand même parce que tu te dis, si cette personne a pu télécharger ta photo en ligne, venir prendre cette photo, mettre sur ton profil WhatsApp, ça veut dire que peut-être le degré d'amour qu'il a pour toi, le degré de haine qu'il a pour toi peut être très élevé. Et ça n'a l'air de rien, mais ça impacte directement ou indirectement sur ta vie en tant que personne publique. Et donc, pour moi, c'est juste pour faire signer aux gens que vous avez peut-être 1000 abonnés, 2000 abonnés, 5000 abonnés, vous voulez avoir 1 million d'abonnés. Sachez que vous allez passer par ces moments-là, ces moments difficiles, ces moments de doute, ces moments de remise en question, ces moments où vous aurez envie de tout abandonner. Mais il faut bien redéfinir les raisons pour lesquelles vous êtes venu en ligne et bien vous entourer. Parce que dans mon cas, c'était les moqueries de mes amis qui me démoralisaient encore plus que la personne forte que je peux être au fond de moi. Donc, en gros, ce message, c'était simplement pour vous dire à cœur ouvert que j'avais arrêté les contenus. J'avais arrêté parce que je n'étais pas assez forte. Je n'étais pas assez prête pour le digital. J'estimais que, voilà, ces choses ne pouvaient jamais m'arriver et ça m'a beaucoup affecté. Donc là, c'était juste une vidéo à cœur ouvert pour pouvoir vous parler, vous partager mon expérience, ce qui m'a pratiquement détruit pendant quelques mois. Et j'espère juste que vous allez profiter de ce que je viens de vous partager pour pouvoir tirer votre épingle du jeu sur le digital. Voilà, merci.